Là, on a Élise qui nous passe un bonjour de Monaco avec une question concernant la tâche des séquences quotidiennes. Script, pourquoi avoir choisi une situation comme faire les courses pour une population d'enfants? Est-ce pertinent avec l'augmentation des systèmes de drive, etc.? Il y a 2 questions dans la question, très, très intéressantes d'ailleurs, au demeurant. Faut savoir que les scripts, c'est à l'image de la batterie fait, il y avait plus de, d'ailleurs, Cécile le dit dans une des vidéos de présentation, il y avait plus de 30 tâches au départ. Donc, on a gardé que les meilleures. Donc, ça veut dire qu'il y en a par définition une vingtaine qui ont sauté. Après plus de 10 ans, je dirais même 15 ans de travaux préliminaires sur le terrain avec des enfants, avec des parents, etc. Donc, on sait très bien que même sur les tâches qui restent, il reste des débats, elles ne sont pas forcément toujours hyper satisfaisantes. Donc, le choix pour la tâche de script elle-même, il faut savoir que la tâche de script elle-même comportait bien plus de script que ça. Les auteurs qui sont Lydie Hirald et Philippe Alain pourront vous répondre. Vous pouvez leur écrire d'ailleurs sur le mail universitaire, ils vous répondront, c'est eux qui ont fait le travail. Mais c'est un travail préliminaire qui a été fait auprès de nombreux enfants, des milliers d'enfants, sur de nombreux scripts. Et c'est ceux-là qui sont ressortis. Donc, faire les courses, manifestement, c'est une activité qui, en France, a du sens pour beaucoup d'enfants, mais par exemple, dans d'autres pays, on l'a retiré, on l'a modifié, parce que ça avait beaucoup moins de sens, pour différentes raisons, soit pour certains aspects de la séquence, soit pour la séquence elle-même. Après, le drive, voilà, ça fait partie effectivement des évolutions, mais je pense qu'implicitement, si vous voulez, forcément, on va avoir… Il y a une telle variabilité, on parlait de contexte tout à l'heure, il faudrait presque faire un étalonnage par région, vous voyez, on ne fait pas ces courses de la même façon aussi quand on est dans le sud de la France, dans le nord, à Paris, quand il y a plein de bouchons, etc. Ou en hypercentre ou en campagne, ouais, effectivement. Donc, vous avez raison, et c'est bien pour ça, et je reprends les termes qu'on dit dès le départ dans l'utilisation de l'outil, c'est toujours au clinicien de faire la part des choses. L'outil, c'est un médiateur, il est là pour nous aider. L'outil n'est pas magique. Donc, vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Vous pouvez envisager de développer 15 versions alternatives et d'étudier d'ailleurs les effets de ces versions alternatives sur le développement. Mais vous voyez, ça ne remplira pas 15 vies de chercheurs. Mais la pluralité des tâches par dimension répond aussi un petit peu à ce type de difficulté. Il y a les modalités verbales visio-spatiales, mais il y a aussi finalement plusieurs tâches pour un même domaine. Alors, ce que tu dis, Malik, est très important. Effectivement, c'est une autre manière beaucoup plus claire de répondre, finalement, de dire qu'on ne conclut jamais sur une seule tâche. Et que c'est bien pour ça, parce que c'est souvent le cas quand même. Moi, je vois ça quand même beaucoup sur le terrain. On fait une tâche, un résultat, une conclusion. Donc, l'esprit de la batterie fait, c'est de dire non, on ne veut pas aller là-dedans. On est dans une approche théoriquement guidée. Il y a 4 fonctions. Alors, on pourrait en décliner d'autres, mais on s'est limité aux 4 principales. Il y a 3 tâches par fonction, comme l'a dit Malik, avec des tâches plutôt d'entrée verbale ou non verbale, pour tenir compte des processus non exécutifs qui ne sont pas toujours pris en compte dans la clinique quotidienne quand même, lorsqu'on parle de fonctions exécutives. Et puis, on évite de conclure sur une seule tâche par domaine. C'est-à-dire que nous, on conseille de faire au moins 2 tâches, puisque ce sont des fonctions transversales. Si vous avez un trouble de la planification, vous ne pouvez pas le retrouver que dans une tâche. Si l'autre tâche est réussie, c'est que par définition, la planification, elle est peut-être fonctionnelle et que c'est autre chose qui explique la difficulté dans la performance. Donc effectivement, si lorsqu'on interroge l'enfant, on s'aperçoit que les scripts, ça ne lui parle pas du tout, il ne faut peut-être pas utiliser la tâche de script pour évaluer la planification, par exemple. Ce qui laisse deux autres tâches pour rester sur une mesure quand même avec une forte validité sur la dimension en question. J'en profite juste pour dire que sur ces aspects-là, il y a eu aussi tout un travail vraiment pour rendre la batterie la plus accessible possible. Et dans le tome 2 du manuel, on a une dizaine d'études de cas et je trouve qu'ils justement illustrent et donnent à voir de manière très fine l'intérêt de des croisements en fait dans l'interprétation des résultats, des croisements des résultats entre les différentes tâches.